Viens avec moi, On peut peut-être faire un peu d'historique, non, sur le minimalisme, avant de commencer. Je vais faire tout un schéma, mais pour moi, le fait de courir quasiment uniquement sans chaussures est lié à des problèmes de blessures que j'avais de manière récurrente, qui sont encore pointés quand j'ai changé de chaussures amorties l'année dernière. Peu importe la marque de chaussures, il ne faut pas nommer New Balance, mais l'été dernier, en fait, quand j'ai renouvelé une nouvelle fois, je me suis retrouvé blessé sous les arches et j'ai trouvé ça quand même pas normal de dépenser 150 € dans les jambes et être blessé tout de suite après. Donc j'ai fait un petit peu la liaison entre les deux et j'ai commencé à chercher et j'ai découvert donc le barefooting aux États-Unis, le mouvement, et bien sûr l'œuvre séminale d'un couturier qui s'appelle Christopher McDougall, qui a écrit un bouquin, Born to Run. Après, ça continue, ça parle des Indiens au Mexique qui portent des sandales de course, etc. Ça, c'est un autre sujet. Fred pourra vous en parler. Donc, j'ai perdu le film, mais en gros, donc, tout de suite, j'ai trouvé les Five Fingers, qui était une solution donc, qui m'ont un petit peu ouvert la voie vers le minimalisme, donc, que j'ai pu tester pendant un petit peu de temps, avant de commencer à me reblesser. Et c'est là, au bout de 3-4 semaines de reconversion, après que j'avais abandonné mes chaussures amorties, que j'ai compris que finalement, ça valait peut-être le coup de faire du vrai barefooting, sans chaussures, même à Paris, même devant les amis qui étaient pareils, etc., peu importe. Et j'ai donc très progressivement incorporé la course à pied sans chaussures, pieds nus, à ma routine d'entraînement. Et vraiment, au début, c'était quelques minutes, juste quelques centaines de mètres. Dimanche dernier, pour dire en 9 mois, on peut y arriver à quelque chose. Dimanche dernier, j'ai couru à Paris sur 4 ou 5 communes, 25 km complètement pieds nus, sans aucun dégât. Je suis inscrit sur des sommets à 20 km de Paris, etc. Donc, on peut y arriver. Bon, bien sûr, je m'attends à ce que vous aussi, vous allez vous mettre au barefooting, vous porterez bien sûr pas de chaussures. Okay? Donc Fred, il n'a rien à faire ici, donc vous allez nous suivre. Le barefooting, à mon sens, concerne 0,1% de la population de coureurs. Mais bien fait, de courir sans chaussures, on peut expérimenter sur une piste, etc., sont à mon sens réels. Donc reste à prouver avec des grosses études qui sont en train d'être menées, en France et aux États-Unis. Et donc je vois le barefooting, le pied nu, comme une méthode d'entraînement pour apprendre cette fameuse foulée minimaliste qui à la base n'empêche d'une bonne transition vers les chaussures minimalistes. Les chaussures minimalistes, Fred va vous en parler, c'est vraiment avoir les bienfaits de la foulée naturelle sans chaussures avec toutefois la protection qui est nécessaire pour tous ceux qui ne vont pas prendre des mois, peut-être même 2 ans, on dit souvent, pour faire les pieds à la route. Okay? Il y aura certains fous et des chiens à aller jusqu'au bout. Mais après, vous allez probablement adopter une chaussure minimaliste. Voilà. Donc, j'ai presque assez parlé, je voudrais vous faire une démonstration. Alors oui, oui. Alors, je ne fais pas du trail, donc les gros cailloux, des choses comme ça. Il y a quelques revêtements qui me font très peur. L'herbe, tout ce qui est vert, interdit. Parce qu'on ne voit pas l'ennemi, on ne voit pas les bouts de trucs qui peuvent piquer, ça c'est interdit. En plus c'est mou, donc ça c'est pas bien, on n'a pas le retour du sol, le pied ne sait pas ce qu'il fait. L'autre interdit évidemment c'est quelque chose qui est vraiment très très pointu. Et les trails donc en haute montagne, et bon, il y en a qui le font évidemment, il y a toujours quelqu'un.
Mais bon, c'est pas non plus le but. Mais entre ces deux extrêmes, je cours partout où je veux à Paris. Je m'entraîne plusieurs fois par semaine au Bois de Boulogne, en faisant du chemin du très léger, sur des revêtements qui sont très largement plus difficiles que ça. Mais c'est très progressif et au bout de course, on a quand même des pieds qui résistent bien. Et du coup, adapter après des URH, c'est pas non plus une mince affaire, ça passe vraiment très bien. Voilà. Alors, la démo. On va vous montrer